Je m'appelle Jean-Jacques Zorn, je suis né le 12 novembre 1934. Donc, j'avais même pas 5 ans quand cette opération d'évacuation avait commencé. Quel métier pratiquait votre papa, votre maman? Ben justement, mon papa est fonctionnaire à la Grande Poste à Strasbourg. Et c'était une chance pour nous parce que, étant donné qu'il était fonctionnaire, il a retrouvé un poste à Limoges équivalent au sien. Donc, on n'avait pas de problème d'argent. On est parti en plusieurs étapes. Mon parrain, Charles Descartes, qui habitait rue de Sarrebourg, lui, il avait une voiture. C'était pas le cas de mon père. C'était même pas tellement courant à cette époque-là d'avoir une voiture. Et on a fait un premier parcours à Waldersbach, la patrie de Oberlin. Et là, j'ai quelques images très précises encore dans ma tête. Ce parrain, il connaissait un paysan, sans doute là-bas, et puis il mettait une chambre à notre disposition. Dans cette chambre, il y avait mes grands-parents maternels, mes parents, ma sœur et moi, et la cousine Descartes. Et donc, elle était bien remplie. Et la deuxième étape, on est allé à Vich. Et là, je me souviens de me promener le long d'une rivière qui était la Bruche, sans doute. Il y avait un petit muret, je pouvais me balader là-dessus. Et après, c'était sérieux. On a pris le train. Et on avait la chance de prendre un train de voyageurs. Par contre, beaucoup de nos compatriotes à Schiltigheim ou à Bischheim partaient en wagon de marchandises. Donc, on avait un compartiment, c'était bien. Mais j'étais frappé par une chose, c'est que les ampoules du compartiment étaient peintes en bleu. C'était pour éviter des combats aériens pour qu'ils ne nous voient pas bien. Ça donnait une espèce de lumière blafarde qui n'était pas tellement agréable, mais ça, c'est une image qui m'est restée. J'avais une tétine, vous savez, une belle tétine avec un rond en caoutchouc, je pouvais jouer avec. Et je tenais beaucoup à cette tétine. Et il y a le contrôleur de train qui est passé et qui a dit « Je vous préviens, prenez vos affaires, dans 5 minutes, la lumière va s'éteindre complètement. » Hop là, je tenais mon truc, évidemment, attention, attention, la lumière s'éteint et je laisse tomber ma tétine, c'était un grand drame pour moi. Mais on l'a récupéré après. Et là, j'ai un souvenir assez net de nouveau. Je vois encore la gare de Limoges et devant la gare, il y avait un bassin et avec un petit jet d'eau. Et puis on pouvait mettre des petits bateaux, là c'était très amusant pour moi, donc un bon souvenir. Et on était à ce moment-là dans une mansarde, c'était au-dessus d'une pâtisserie. Après, on a eu une maison qui était un peu en dehors de Limoges, dans les faubourgs, sur la route qui va à Angoulême. Et là, on était dans une maison beaucoup plus agréable, avec un grand jardin. Et on était au premier étage, avec une seule chambre, évidemment. C'est-à-dire ces chambres avaient été réquisitionnées et les gens étaient presque obligés de nous accepter. Est-ce qu'il y a un mauvais souvenir? De vrais mauvais souvenirs, ouais, non. Durant cette période? Il faut dire que je n'ai jamais eu faim. J'ai un peu honte de le dire, mais je n'ai jamais eu faim. Donc, je ne devais pas à me plaindre. Il y a d'autres cas qui étaient beaucoup plus dramatiques. Évidemment, on n'avait pas beaucoup de bagages. On était très enfermés les uns sur les autres, mais la vie était tout à fait supportable. J'ai donc passé tout l'hiver à Limoges.
Et on est revenu en été 40, après la débâcle de l'armée française. Et on est donc rentré. À ce moment-là, l'Alsace-Lorraine était rattachée à l'Allemagne, ça s'appelait Volksdeutsch. Et évidemment, les Limousins étaient un peu étonnés qu'on rentre chez nous en Allemagne. Mais il fallait comprendre, on avait notre maison, toutes nos affaires. Donc on est rentré. Et je me souviens très bien, quand on est arrivé à la gare de Strasbourg, il y avait des drapeaux partout avec le Hakenkreuz et de la musique militaire qui nous accueillait. Et la Croix-Rouge, il y avait une infirmière qui me donnait du chocolat chaud. Vous vous rendez compte, c'était formidable. Et on a tout retrouvé, on avait peur que l'appartement soit saccagé. Rien ne manquait, aucun soldat n'avait pénétré, ni quoi que ce soit. J'ai retrouvé mes jouets, donc tout allait bien.